Cette belle ferme alsacienne, c'était le rêve de Rodolphe et de sa femme Karine. 2 ans de rénovation pour une bâtisse achetée 350 000 €. Mais très vite, ce lieu idéal pour une retraite paisible vire au cauchemar. Tout a commencé là derrière, dans le coin. Les premières fissures, c'était un peu comme ici. Des cheveux, quoi. 3 fois rien. Et qu'est-ce que vous êtes dit à ce moment-là? Ben, on a fait, c'était en automne 2011, on a fait venir le maire pour lui montrer, surtout ici, sur le soubassement là de l'escalier, ici. Rapidement, les fissures se transforment en véritables crevasses sur tous les murs de sa maison qui menacent de s'effondrer. Juste en face se trouvait une grange du XVIIIe siècle, elle aussi touchée, un beau bâtiment de 140 mètres carrés que l'ancien entrepreneur va devoir raser. C'était il y a quelques mois. Elle menaçait à tout moment de s'effondrer. Alors aujourd'hui, face à sa propriété qui vacille, Rodolphe se sent complètement abandonné. On se retrouve là comme des idiots, je ne peux pas dire autrement. On a la rage quelque part. Hein. Aucun soutien, ni moral, ni financier, rien. Rien, rien, rien. Dans le village, Rodolphe n'est pas le seul à vivre dans une maison qui craque de partout. Lorvillers, 435 habitants, une centaine de maisons, dont 20 qui menacent de s'écrouler, du jamais vu en France. Rue défoncée, chaussée qui se soulève parfois jusqu'à 50 cm, terrain qui se fissure. À ce jour, personne n'est en mesure de stopper cet incroyable phénomène. À Lorvillers, certains essaient tant bien que mal de sauver leurs habitations avec des poutres en acier par exemple. Des réparations de fortune et une question qui hante tous les esprits, ce petit village du Bas-Rhin risque-t-il un jour d'être rayé de la carte? Tout commence en juin 2008, sur les hauteurs de la commune. Cyril vient de faire construire un pavillon. Écolo dans l'âme, ce trentenaire décide de faire installer un chauffage géothermique dans son jardin. Donc le puits, il est là en dessous. Voilà, quelques mètres sous terre. Aujourd'hui, on ne voit plus rien. À première vue, le principe est assez simple. Pour installer cette pompe à chaleur, il a fallu réaliser un forage à plus de 100 mètres de profondeur. Mais voilà, l'entreprise en charge des travaux fait une énorme bévue. Lors du forage, sans le savoir, une gigantesque poche d'eau sous pression est littéralement transpercée. La roche gonfle subitement comme une éponge, les sols se déforment, les maisons se fissurent. Le pauvre Cyril est vite dépassé par les événements, même s'il pensait avoir fait appel aux meilleurs entrepreneurs de la région. On cherche à avoir les gens les plus compétents possibles. On a choisi de renommer, on connaissait des gens qui ont travaillé avec eux et pour qui ça s'est très bien passé. Mais catastrophe, quelques semaines seulement après la fin des travaux, le sol se fissure, l'eau envahit le terrain, son puits doit être rebouché en urgence. Rien n'y fait, l'eau commence même à se déverser dans les maisons situées en contrebas, et notamment dans cette belle propriété familiale, celle d'Armand, 63 ans. L'eau est rentrée en dessous de ce tas de bois et c'est arrivé 2 semaines, 3 semaines après le forage qui a été effectué. Et puis elle a passé dans la cour. À un certain moment, elle avait poussé jusqu'au milieu de la cour. Un torrent d'eau déferle soudainement sur sa propriété, fissure sa cave, et chez lui, sa cuisine semble presque séparée du salon. Aujourd'hui, la maison de son enfance menace elle aussi de s'écrouler. Un drame pour cet ancien du village qui exige que les coupables prennent leurs responsabilités. On est emmerdés jusqu'au cou et ceux qui ont fait la merde, ils ne se préoccupent pas de nos problèmes et ils ne se font pas de soucis. Et toute notre vie, ma femme et moi, on a mis tout notre fric pour conserver. On a rénové toute la ferme pour qu'elle soit propre et viable. Et c'est moche.
L'année dernière, Armand et d'autres habitants ont décidé de saisir la justice dans l'espoir d'être indemnisés. Mais pour cette procédure, il faut d'abord se tourner vers les responsables, vers Cyril et son fameux chauffagiste en l'occurrence. Alors lorsque le jeune homme sort dans le village, il n'est jamais à l'abri d'une bien mauvaise nouvelle. La procédure qui est en cours et je dirais heureusement, alors c'est vrai que c'est un peu pour toi c'est un peu difficile comme situation parce que il y a ce côté cette notion d'attaque, mais en fait c'est le seul moyen de faire avancer les choses, c'est de passer par une procédure de justice. On comprend le truc dans le sens où les gens s'ils veulent rentrer dans la procédure, il faut qu'ils nous assignent en justice. Ah, bah, je suis prochain. C'est logique. Ok, mais je préfère qu'on me le dise. Mais non, je te Parce que dis, de toute je suis façon, ça prochain. change rien. Ok, ça marche. Non, mais j'aimerais rentrer dans la procédure pour être au courant de tout. Et c'est vrai que je vais rentrer dans la procédure. C'est normal. On rentre de vacances, on voit une assignation. Première chose qu'on voit, on est de nouveau. Allez, c'est parti. Dans la foulée de cette mini-révolte, des experts judiciaires ont été nommés. En mai dernier, un pré-rapport que nous nous sommes procuré tombe, plutôt inquiétant. Les désordres apparus sur les constructions en 2011 perdurent et s'aggravent, et nul ne sait s'ils sont susceptibles de s'arrêter. Plus alarmant, quelques lignes plus bas. Ces constructions sont condamnées à brève échéance. La presse locale s'empare de l'affaire. Elle évoque la disparition du village. Mais alors, qui est responsable? Qui doit payer les dégâts? Les assureurs? Le maire va-t-il être obligé de mettre la main à la poche? Bonjour, je viens vous voir, on est M6. On aimerait savoir s'il était possible de parler à monsieur le maire. Monsieur le maire, il fera aucun commentaire. Nous tentons notre chance auprès du maire par téléphone. Allô? Oui, monsieur. Oui, c'est ça, oui. On a essayé d'aller vous voir à la mairie. C'était pour savoir si on pouvait éventuellement avoir un entretien pour essayer de parler un petit peu des fissures de Locqueviller et des actions que vous mettez en place. Non, madame, pas du tout. Locqueviller sinistré, Locqueviller... Non, catastrophe, non. Mais est-ce que vous pensez que c'est... Non, je ne vous répondrai pas, c'est pas la peine d'insister, je ne vous répondrai pas. Un maire qui se mure dans son silence et dans sa mairie. Des assureurs pour l'instant aux abonnés absents. Les habitants sont obligés de prendre les choses en main. Ouais, l'autre côté pareil, il faut que les deux côtés soient pareils. Ce jour-là, Rodolphe, avec des voisins, a décidé d'employer les grands moyens pour sauver sa belle ferme, à coups de piliers métalliques et de coulées de béton, car cette fois, il y a urgence. On ne sait pas si demain, il y a un glissement et qu'on a un trou de 10 ou 15 cm, on ne peut plus rester dans la maison. En fait, c'est uniquement pour éviter qu'on se retrouve dans la rue. Des travaux qui, depuis le début, coûtent une fortune. On a dépensé 35 000 € de notre poche en un an. On a mis 54 mètres cubes avec les 3 mètres cubes qui viennent maintenant. Ça va faire 57 mètres cubes de béton. Il n'y a aucune assurance en France qui couvre ce genre de dégâts ou je sais pas moi, de sinistres. Voilà. Mais à la fin de l'été, il n'y a pas que les vieilles bâtisses touchées. Plus haut dans le village, un étrange phénomène touche aussi des pavillons pourtant récents. Vincent et Stéphanie ont investi près de 300 000 € dans une maison bancale. Pourquoi vous fermez la porte, Stéphanie? Parce que elle s'ouvre toute seule. Et c'est un peu gênant pour ouvrir de la vaisselle. Donc on peut pas la laisser voilà, entrouverte. Une cuisine sur le papier fonctionnelle, c'est du moins ce que croyait Stéphanie. Porte du four, elle s'ouvre toute seule, toujours dans la direction de la pente. Les pâtes de gâteau qui penchent un peu, les sauces qui penchent un peu. Et dans la maison, toutes les portes n'en font qu'à leur tête. Elle ne reste pas ouverte. Donc, la porte de la salle d'eau qui se ferme toute seule. La porte d'entrée qui ne reste pas ouverte. Et voilà. On y pense à chaque fois qu'on change de pièce, finalement. Et ouais, on est dégoûté. Pour savoir à quelle vitesse l'inclinaison progresse, Vincent utilise un fil à plomb. Avec l'aide de Thomas, son voisin d'en face, il suit son évolution. Thomas, il y a combien là? 5 cm. 5 cm? Bah, c'était 3 la dernière fois. 2 cm en 10 mois. Ouais. Et donc là, il y a vraiment un risque pour la maison. Donc ça devient urgent. Ça devient urgent. Alors en ce moment,
Un barbecue entre propriétaires de maisons invendables, ce n'est pas vraiment la fête. Et vous avez essayé de la mettre en vente? Non, on n'a pas essayé, mais bon... On n'a aucune raison de partir pour le moment. Quand on voit que le journal local titre Lorvillers, le village pourrait disparaître, je pense pas On n'a même pas essayé. Il y en a beaucoup qui seraient tentés d'acheter à Lorvillers. Le cours de l'immobilier s'est effondré. Enfin, l'immobilier s'effondre tout seul en même temps. Comment savoir à quelle vitesse s'inclinent ces maisons? Et surtout, quelles sont les prochaines sur la liste? Je pense que tu ne le verras pas, hein, le 20 000. Là. Tous les 45 jours, depuis 6 mois, l'étrange balai d'un homme anime ce village qui bouge en silence. Ce géomètre calcule très précisément l'évolution des mouvements de terrain. Et comme le maire, il n'est pas très bavard. Et donc les habitants, ils sont inquiets, vous croyez? Bah ouais, plutôt, ouais. Et ça se présente bien? Est-ce que par rapport aux dernières fois, ça... Non, mais est-ce que juste par rapport à la dernière fois, on va dire c'est dans la confirmation de ce qu'on avait déjà remarqué, quoi. Il faut attendre qu'une habitante passe par là pour obtenir quelques confidences. J'ai demandé à ce monsieur si la colline avait beaucoup bougé depuis 1 mois et demi que les derniers relevés avaient été faits. Et donc, oui, ça a bougé énormément. C'est énorme en 6 semaines. C'est-à-dire, c'est combien? 7 cm. Au total, en 6 mois, la colline s'est soulevée de 19 cm. Et ce que les habitants dépités redoutent, c'est ce qui se passe de l'autre côté de la frontière, à 150 km de là. Nous sommes à Staufen, une bourgade médiévale allemande de 8000 habitants. Ici, les fissures sont devenues une véritable attraction touristique. La municipalité a même recruté des guides pour ce tourisme de la catastrophe. Regardez là-bas la taille de la fissure. Au début, c'était juste 11 mm. Comme Lorvillers, cette ville est elle aussi frappée par le même phénomène, mais en pire. Ici, il n'y a pas eu 1, mais 7 forages géothermiques, avec l'eau sous pression qui a fait gonfler le sol. Conséquence, c'est tout le centre historique qui menace de disparaître, dont la mairie. Tu vois là, il y a encore une fissure. Et une nouvelle en plus ici. Avec la responsable des bâtiments historiques, Helmut, l'adjoint au maire, fait régulièrement l'inventaire des nouvelles fissures et crevasses. Depuis 6 ans, 270 bâtiments du centre historique sont concernés. Des fissures de plus de 30 cm, des radiateurs comme celui-ci tordus comme un vulgaire roseau. Le sol s'est soulevé par endroits de plus de 50 cm. Staufen a été comme touché par un tremblement de terre. Est-ce qu'il y a une possibilité, un jour, dans 15 ans, que Staufen soit rasé? Non, ça n'arrivera pas. La ville ne sera pas rasée. Mais dans les cas les plus extrêmes, on va devoir renforcer toutes les maisons, des fondations au toit. Mais on ne rasera pas la ville. Pour l'instant, l'estimation des travaux est de 50 millions d'euros. De ce côté du Rhin, il y aurait donc de l'argent et des solutions. En Alsace, pour l'instant, pas de pompe à eau, pas la moindre aide financière. Les choses traînent. Retour à Lorvillers, fin septembre. Ce samedi matin, le village reçoit la visite d'une cohorte d'experts, d'avocats et d'assureurs qui déambulent de maison en maison pour constater les dégâts. Apparemment, rien ne doit filtrer. Certains avocats et assureurs n'ont pas envie que nous écoutions ce que raconte l'un des 2 experts judiciaires, l'homme en blouson de cuir. Car dans cette affaire, il y aurait plusieurs millions d'euros en jeu. Bonjour. Mais pourquoi? Hein? Non. Est-ce que vous accepteriez de répondre à une question? Je ne réponds à rien. Mais juste une petite question sur ce que vous faites. Écoutez, si vous connaissez un petit peu, si vous avez un petit peu des notions de droit, vous savez qu'on est en expertise judiciaire et qu'on n'a pas, on a un certain secret d'instruction. Je sais qu'il est régulièrement violé, mais en ce qui me concerne et en ce qui concerne mes collègues, on ne le violera pas. Dans quelques mois, cet expert judiciaire rendra son rapport définitif. Et c'est à ce moment-là que les sinistrés sauront s'ils peuvent être indemnisés ou, catastrophe, s'ils doivent quitter Lorvillers à tout jamais.